Être ou ne pas être, telle est la question. Ceci, voyez-vous, est une coupe que j'ai remportée lors d'un tournoi Smash Bros. Et j'en suis fier. Enfin, j'étais deuxième en fait, mais comme le premier avait fait la coupe, eh ben, il me l'a donnée. Mais j'en suis quand même fier. Et il voulait que je vous la présente, donc ben la voilà. Elle est faite à la main et elle est vraiment très sympa. Salut les skags, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo unboxing de figurines pop. Il n'y aura pas que des pop, il y aura aussi une petite Q-Fig, mais en général il y aura beaucoup de pop sur un peu de tout. Beaucoup de Marvel. Ouais, beaucoup de Marvel, mais pas que. Ouais, comme d'habitude, un peu d'Overwatch. Bah du coup, on va y aller directement et on va prendre la première figurine, Moira d'Overwatch. Alors, Moira c'est un perso que... Je t'en mets à la lumière. Moira c'est un perso que j'apprécie particulièrement... Pas vraiment énormément non plus, mais ça va encore, c'est un bon healer, il m'arrive de la jouer lorsque je dois prendre un heal en compète. Ce qui arrive assez souvent. C'est soit heal, soit tank, moi, donc voilà. Et donc, j'ai vu la pop et je me suis dit qu'il fallait que je la prenne. Et donc voilà. Putain, il fait chaud! Et donc, la voici, la magnifique Moira. Alors franchement, c'est bien fait. Quand je regarde, il n'y a pas énormément de problèmes de peinture, etc. Les cheveux magnifiquement bien peints sont bien faits et sont roux comme dans le jeu. Ce qui est un peu bizarre, c'est niveau des ongles, mais enfin, ça se voit un peu là. Je vais essayer, mais enfin, ouais, voilà, comme d'hab, j'ai jamais mis l'autofocus, sinon ça allait partir en couille. Enfin, ils sont un peu gros, enfin, on voit vraiment que c'est juste le bout de doigt qui est peint, mais bon. Après, faire des ongles sur une figurine pop, c'est un peu compliqué, donc c'est pardonné, mais en soi, ça représente très bien le personnage qui est dans le jeu, quoi. Pour continuer dans le Overwatch, on a Pharah de la même vague que Moira, et derrière il y a aussi, voilà, tous ceux de la vague. J'avais déjà présenté Brigitte, putain saloperie de lumière, j'avais déjà présenté Brigitte la dernière fois, donc là on a Moira et Pharah en plus. Donc Pharah qui était déjà sortie une première fois sans son masque, sauf que je l'avais pas pris parce que je collectionnais pas encore les pop à ce moment-là, parce que c'était vraiment les toutes premières Overwatch qui sont sorties. Donc quand je l'ai vu, je suis sauté sur l'occasion et je l'ai pris. Et donc la voilà, elle est nickel, elle est magnifique. Vraiment, le dos est magnifique, je vais essayer de la prendre comme ça. Le dos est magnifique, les propulseurs sont géniaux. Franchement, je suis... Ouais, c'est vraiment bien. Wow. Le dos est très bien fait, le devant est très bien fait aussi. Tout ce qui est peinture, etc., il n'y a rien à redire. Vraiment, non, vraiment rien à redire. Je crois que j'ai jamais eu une pop aussi bien faite. Enfin, elles sont toutes bien faites, hein, mais... Toujours un petit quelque part d'habitude, une petite griffe, là, franchement... Non, il y a rien, elle est vraiment parfaite. On a fini avec Overwatch, on va repasser donc maintenant au Marvel. Et il y en a 1, 2, 3, 4 pop et la Q-Fig. Et on commence avec la pop de Groot dans Avengers Infinity War avec le Stormbreaker sur la main. Donc c'est issu du film, donc quand Thor, Groot et Rocket vont sur Nidavellir et où Thor crée le Stormbreaker. Fait à partir du bras de Groot du coup. Et le petit Groot, oh regardez, il est tout mignon, là, comme toutes les Marvel, là. Tête bouge, mais pas trop non plus. Pas trop non plus ici, en même temps, un peu compliqué de le faire bouger. Pour comparer à Bucky, il bouge pas grand chose lui. Donc voilà, franchement, Groot c'est Groot quoi, il est beau. Le Stormbreaker est très bien représenté. Et j'avais vraiment envie de cette pop parce que j'aime beaucoup le Stormbreaker, et donc je trouvais cette pop assez stylée. Les dessus, on dirait un peu des feuilles de brocoli, mais bon, ça c'est Groot quoi. Non, franchement, elle est très mignonne, elle est très mignonne. Par contre, il n'y a pas de pied. Et elle tient pas debout. Je la mets sur mon tapis de souris. Voilà, vous l'avez entendu, je pense. Ok, va falloir trouver une petite solution comme avec McCree. On va trouver, je trouve toujours, de toute manière. Ensuite, on a du Captain Marvel avec le chat. Goose, le cat, lance le Flerken quand il avale le Tesseract.
Bah dans le film Captain Marvel du coup. Et il glow in the dark, mais il faut l'exposer à la lumière avant, parce que il a passé je sais pas combien de temps dans mon armoire sans aucune lumière, et donc le glow in the dark ça marchait pas, puis après une fois je l'ai mis face à la lumière, et du coup elle a commencé à briller quoi, non, le soir quand la lumière est éteinte. Mais j'ai pas encore déballé, donc peut-être que ça marchera mieux une fois déballé du coup. Ah bah là aussi il y a un petit truc Captain Marvel. Ça je savais pas. J'avais même pas remarqué. Et donc le voici, le petit chat qui lui aussi... Hop là, il bouge un peu la tête. Un peu comme Groot, pas grand chose parce que bon sinon c'est un peu compliqué quoique. Ouais non j'ai parlé trop vite. Il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup la tête. Et donc franchement c'est parce qu'il me fait assez délirer ce chat. Il est à la fois mignon et puis les tentacules c'est surprenant et puis je sais pas. J'aime vraiment beaucoup ce chat qui avale les choses qui avale même les gens avec ses tentacules. Je sais pas, il me paraissait sympa donc j'ai décidé de le prendre, surtout que c'est ma première glow in the dark. C'est ma première glow in the dark. Donc voilà, ah oui, c'est vrai, j'ai même pas regardé la peinture, etc. Ouais, il y a un peu... Encore, je suis même pas sûr que... Ouais, non, c'est juste un petit défaut de... Où il y a un peu de blanc dessus, mais genre, c'est pas... J'ai déjà eu bien pire. On enchaîne avec encore un Groot. Encore un Groot. Un Groot doré. Évidemment, la lumière, elle va pas apprécier. Parce que voilà. Un Groot doré. Le Groot des 10 ans du Marvel Studios. Donc, ils ont fait un petit Groot doré qui est un peu plus cher que le reste, du coup, comme à peu près tous les autres dorés. Et au départ, c'était pas dans les plans de la prendre, et puis on m'a dit ouais, mais dès qu'elle arrive en magasin, elle part très vite. Je l'ai prise. Je me dis si jamais, on sait jamais. Puis bon, j'aime bien Groot aussi, donc... Là encore un petit plastique doré, mais en plus il est réfléchissant, donc vous voyez le logiciel OBS dans le reflet, vous voyez mon ordinateur, qu'est-ce que vous pouvez voir d'autre? Les étagères de figurines pop, attendez si je vais les mettre comme ça. On monte, ouais, vous voyez un peu les figurines quoi, et vous voyez le truc Overwatch qui est derrière moi. Hop. Ah oui d'accord, si je me mets... Et le truc Overwatch qui est derrière moi, là vous voyez ça, toutes les pop, etc. Voilà, c'est marrant. Ah, ça fait bizarre. C'est une toute autre matière. Enfin, la peinture est d'une toute autre matière. Enfin... Ah, c'est vraiment chelou. Ouh. Eh bah putain. Bon, en soi, la figurine est très bien faite, et elle me bouge aussi la tête, mais... C'est vraiment bizarre au toucher, enfin... Oh, ok, c'est joli, mais franchement, Ah, je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est très joli, mais c'est bizarre. Et là, il serait pas vraiment y avoir de défaut de peinture, vu qu'il n'y a qu'une seule couleur, donc... faut vraiment le vouloir pour... Je déteste cette sensation de toucher, là, c'est horrible. Plus que deux, les gars, plus que deux, vous en faites pas, c'est bientôt fini. Et on continue, on fait la dernière pop, du coup, avec une chaise de Black Panther. Une chaise de Black Panther, donc normalement, il est sans son masque, et sur cette chaise, il est avec son masque, mais les yeux sont visibles. Cette chaise, en fait, je l'ai eu au prix normal, parce qu'en fait, d'habitude, il n'y en a jamais au magasin où je vais. Enfin, il y a plusieurs magasins où je vais, et quand... Enfin, là, c'est un magasin de jeux vidéo, de base. Et parfois, il y a des pops derrière, etc. C'est la première fois que je voyais une chaise. Je me dis, ok, elle va sûrement être plus chère que les autres, comme dans les autres magasins. Même le vendeur pensait qu'elle était plus chère. Le vendeur, il le passe au scan, il fait, non, c'est 15 €. Je lui ai fait, ok, je la prends. Il n'y avait pas d'autre forme de procès, ok, je la prends. Et donc, on va la déballer ensemble. Et donc, la voici, la magnifique figurine de Black Panther, avec donc son masque. Et comme il n'y a que 3 couleurs, évidemment, il n'y a pas vraiment de défaut de peinture, le costume est bien fait. Le masque aussi est très bien fait, il y a des petits détails là, etc. Enfin, ça laisse toucher, quoi. Enfin, ça se sent au toucher, plutôt. Donc voilà, c'est fort bien, j'en suis très content. Et maintenant, on va terminer avec la dernière figurine, parce que je sens que le PC, il va lâcher, sinon.
C'est une Q-Fig exclusive à la Loot Crate que un magasin avait, donc je l'ai prise. La figurine Q-Fig de Deadpool en version X-Force. Et elle est vraiment stylée, en tout cas dans sa boîte elle est vraiment stylée, on va la déballer. Et donc, elle est là. Elle est magnifique. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Les sabres sont top. Le Deadpool en lui-même est top aussi. Les flammes derrière, à la fois les flammes rouges et la fumée, enfin elles sont top. Vraiment, vraiment, c'est une très très belle figurine. Il y a peut-être un petit défaut de peinture là, mais elle est magnifique. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très très belle. Et elle va trôner, en plus parce que ça manquait de Deadpool encore. Ça manquait de Deadpool chez moi. Et elle va trôner bien fièrement dans une de mes étagères, hein, on verra bien. Allez, cet unboxing est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde!